Salut l'équipe, c'est le déambulateur, j'espère que vous ça va parce que moi ça me fait grand plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Ça fait un bail hein, putain, ouais franchement ça fait un bail. Et bref, aujourd'hui on est là pour une review honnête de la Segway GT3 Pro après bientôt 1500 km. Je vais vous dire ce que j'en pense, ses points forts, ses points faibles, tout quoi, Hakuna Matata. Et bon, pour ceux qui me suivent hein, depuis un moment, vous savez plus ou moins ce que j'en pense. Il me semblait judicieux de faire un point après autant de bornes. Parce que j'ai encore beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à la Segway GT3 Pro. Et enfin bref, je vais vous dire tout ça, on va se faire un petit test, je vais vous dire les points forts, les points faibles, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi je le suis. La trottinette également. Let's go Segway. On se retrouve pour la petite review de la Segway GT3 Pro. Alors en fait, vraiment, après bientôt 1500 km, c'est que du bonheur les gars. Vraiment, c'est que du bonheur. J'ai décidé de décortiquer cette vidéo en 10 points qui me semblent importants par rapport à la Segway GT3 Pro. Donc on va juste je vais juste un petit peu rouler et puis après je vous fais ça. Je vous fais ça, on va se poser tranquillement. J'ai noté les points sur mon téléphone. Donc je vais essayer de faire ça bien pour pouvoir renseigner au maximum ceux qui seraient potentiellement intéressés par ce modèle. La Segway GT3 Pro est incroyable. Après 1500 km, j'ai juste changé pour vous faire un ordre d'idée, en quasiment 1500 km, je viens tout juste de changer mes plaquettes de frein arrière. C'est tout. C'est tout. Honnêtement, j'ai eu aucun souci avec. J'ai toujours aucun souci avec. Elle est toujours, toujours comme au premier jour en fait. Hein. Vraiment, que ce soit au niveau de la batterie. On va se faire un petit test là. Je vais vous faire un petit mode boost. « 50, 60, 70. » Il y a quelqu'un, je vais freiner. Je fais pas le fou. Mode boost. Laisse recharger. Ah merde, il n'est pas assez chargé le mode boost. C'est pas grave, je vais mettre quand même. « 66, 70. » Bon, il y a des gens. Je ne vais pas trop faire le fou, tu vois. En plus, on arrive sur un tournant. Je vais ralentir. Mais vous avez entendu les pneus là? Et pourtant, j'ai mis le contrôle de traction. Hein. Là, je devrais peut-être mettre l'ABS pour les routes, sur les routes humides, tu vois. Omar, prêt, feu. Let's go. « 70 » 75. Non, je peux atteindre les 80, mais il y a des gens. Il y a des gens, je préfère pas faire le fou, tu vois. Et vraiment, c'est... Là, tu vois, je sens que le contrôle de traction... Merci. Le contrôle de traction, tu vois, je l'ai activé. Donc, il a fait son job, mais là, je devrais peut-être mettre l'ABS sur route humide, tu vois. Pour éviter pour avoir les conditions optimales. Là, je vais faire une petite pointe. « 77 » « 78 » Ouais, je peux atteindre les 80, mais il faudrait que je désactive le contrôle de traction. Et avec les routes mouillées, là, je préfère mieux pas, tu vois. Mais voilà, franchement, je mettrai un chrono. J'essaierai d'intégrer un chrono pendant la vidéo. Mais vraiment, c'est pour ça que j'aime ma Segway GT3 Pro. Pour son accélération.
son accélération, elle est fulgurante. Elle est vraiment fulgurante, l'accélération. Allez, on va essayer de taper une petite pointe à 80 là. « 76, 77, 78. Non, j'ai déjà atteint les 80, mais là, j'avoue, il faut que je désactive le contrôle de traction pour ça. Incroyable ce Segway, incroyable accélération. Et vraiment, moi, comme je vous ai déjà dit, hein, moi, aller à 80, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin d'aller plus vite. Et franchement, avec beaucoup de recul, on se rend pas compte que vraiment 80, c'est déjà une vitesse, c'est une vitesse folle 80 pour une trottinette. C'est vraiment, c'est fou, c'est crazy, totalement crazy. Et donc franchement, c'est pour ça là, vraiment, j'ai su me freiner dans l'achat d'une nouvelle machine. Vraiment, je vous jure les gars, j'étais à deux doigts de, j'étais à 2 clics là de commander la Dualtron Sonic Alien. Là. Vraiment, j'étais à 2 clics de la commander. Et vraiment, je me suis freiné à la dernière minute parce que je voulais aller plus vite. Certes, je voulais aller plus vite, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert et à quel moment tu vas pouvoir aller à plus de 100? Tu vois ce que je veux dire? Genre moi, rouler à 80, là, déjà, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme de ouf. Et puis vraiment, la stabilité. Regardez, là, je suis à 75. Je me sens vraiment en sécurité à 75. Vraiment, genre... je pourrais enlever une main, quoi. Je pourrais rouler à une main à 75. Bon, faut pas le faire, tu vois ce que je veux dire, mais tellement, je vous dis, je me sens en sécurité sur cette trottinette. Et c'est surtout ça le plus important, les gars, quand vous... Oh, c'est surtout ça le plus important quand vous roulez, quand vous êtes sur une machine, c'est le plaisir qu'elle vous procure, certes, mais aussi la sécurité qu'elle vous offre. Parce que ça, c'est le plus important même, je dirais. C'est plus important même que le plaisir que tu vas prendre à rouler. Parce que sans sécurité, bah, y a rien en fait, tu vois ce que je veux dire? Putain, c'est venteux quand même, hein. C'est venteux, hein. Bon l'équipe, on se retrouve. Je me suis posé vite fait dans un petit coin tranquille. Regardez, il y a des cabanes et tout. Il y a le château au fond. J'adore venir me poser ici avec le chien et tout. C'est vraiment, c'est cool quoi. Enfin bref. Donc les 10 points, les gros points forts de la Segway GT3 Pro. On va commencer par la stabilité à haute vitesse. Déjà ça, c'est clair et net. C'est clairement un des trucs qui marque le plus sur la Segway GT3 Pro, je dirais. C'est vraiment cette stabilité à haute vitesse. Tu pourrais lâcher une main à 80 km/h, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, elle est très stable. Et puis ce système là, c'est ce système de Seg Ride là, qui est typique de Segway. Toutes les Segway, généralement les Ninebot en sont équipés. C'est une sorte d'amortisseur de direction, mais intégré dans la colonne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas d'amortisseur de direction sur la Segway GT3 Pro. Il n'y en a absolument pas. Il n'y en a absolument pas. Et vraiment, ça c'est un de ses gros points forts, c'est sa stabilité à haute vitesse. Vraiment, à haute vitesse, tu te sens en sécurité avec la Segway GT3 Pro. Ça, c'est un point non négligeable. Parce qu'il y a beaucoup de trottinettes aujourd'hui qui sont capables d'aller vite. Mais combien ont des amortisseurs de direction? Combien, même avec un amortisseur de direction, tu te chies dessus quand tu arrives à une certaine vitesse? Et bah avec la Segway GT3 Pro, elle a beau aller qu'à 80, et bah de 0 à 80, tu te sens vraiment en sécurité. Ça, c'est vraiment un point fort numéro 1. Point numéro 2, les suspensions. Là, vraiment, Segway, ils ont fait fort. Parce que c'est quand là? C'est la semaine dernière encore. Je testais j'étais en ride avec un abonné. Salut à toi Lionel. Et donc je ride avec lui, j'ai essayé sa machine et tout, tu vois. Et vraiment, même lui, il me disait, après avoir essayé ma machine, qu'au niveau des suspensions, il était agréablement surpris des suspensions de la Segway GT3 Pro. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment tellement, comment dire ça? C'est agréable en fait. C'est pas aussi agréable qu'une amie, tu vois. Mais vraiment,
il faut grimper dessus pour pouvoir comprendre en fait que vraiment la suspension, elle est quali. Elle est quali. Déjà, tu as une suspension réglable à l'avant. Tu peux également régler la suspension à l'arrière, mais l'outil ne t'est pas fourni. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais vraiment, la suspension, elle est très quali. Elle est très, très quali. Ça filtre énormément les vibrations. Ça réduit beaucoup la fatigue sur les longs rides. Vraiment, je me suis fait un ride de 5 heures. 5 heures, les gars. 5 heures, plus de 100 km. Et bon, j'étais fatigué à la fin, tu vois, mais pas aussi fatigué qu'après 50 km sur ma Tour Sort, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un point déjà non négligeable. Vraiment, ça, c'est important, les gars. La Segway GT3 Pro, elle essaie pas de t'éjecter à chaque bosse, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, elle est très stable. Elle est très stable, comment dire ça? C'est une sensation un peu de tank premium. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vraiment, les suspensions sont vraiment très, très bonnes. Très, très, très bonnes. Le point numéro 3, la qualité de fabrication. Honnêtement, après bientôt 1500 km, oh, j'ai rien à dire sur la machine. Vraiment, là, en 1500 km, je viens tout juste de changer les plaques arrière, les plaquettes de frein arrière. Tu vois ce que je veux dire? Aucun bruit suspect, pas de grincement, ni quoi que ce soit. Vraiment, c'est la qualité Segway. C'est la qualité Segway. Et ça, vraiment, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui t'offriront ça. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, genre déballer du carton, tu mets 4 vis pour accrocher une sorte de pose-sac ou je sais pas ce que c'est. Et c'est bon, on n'en parle plus. Tu vérifies de temps en temps la pression de tes pneus, mais c'est tout ce que tu auras à faire avec ta Segway GT3 Pro. Honnêtement, tu peux rouler l'esprit tranquille avec. Vraiment, sur ça, rien à dire. Rien à dire. Après bientôt 1500 km, les gars, je n'ai jamais mis les mains sur quoi que ce soit sur la Segway GT3 Pro, à part, comme je vous ai dit, la pression des pneus. Et là, je viens de changer les plaquettes arrière. Et sinon, en dehors de ça, putain, les frérots, c'est carré. C'est vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. J'ai rien à lui reprocher au niveau de la qualité de fabrication. Absolument rien. C'est fiable, c'est solide, c'est... Et je pourrais en trouver plein, des superlatifs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, vraiment, c'est Segway, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire, Segway. Tu as vraiment la sensation d'un véhicule fini, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, comment dire ça? C'est le câblage, il est propre. Le câblage est trop propre. Regardez ça, moi. Regardez ça, les gars. Le câblage, c'est voilà, 2 fils qui passent par là, et il n'y a plus de câble. Il n'y a plus de câble. Tu vois ce que je veux dire? Le câblage, il est vraiment top, top, top. Je pourrais parler de la qualité générale du châssis, de la qualité de l'écran. L'écran, il est super bien intégré. Vraiment, il est très lisible. Il est bien. L'écran est très bien. La qualité de finition de la machine, en soi, elle est vraiment superbe. Ah, j'ai oublié un câble. Regardez, il y a un câble là. Un câble là. Et c'est tout. Voilà, on ne parle plus de câbles. Il y a 3 câbles qui dépassent de la Segway GT3 Pro. C'est tout. On sent que la GT3 Pro, comment dire, elle a été pensée comme un produit complet en fait. Pas comme juste une trottinette avec un moteur. En fait, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est ça la tomate oignon, la Segway GT3 Pro. Ça, c'est vraiment, c'est une super qualité, les gars. Ne la négligez pas. Point numéro 4, le freinage. Avec ses freins hydrauliques à l'avant et son disque plutôt épais, vraiment, tu peux facilement contrôler ton freinage. Le dosage, il est facile, même sous la pluie, puisque tu as l'ABS. Et vraiment, tu te sens en sécurité, même sous la pluie. Même sous la pluie, tu peux freiner, même très très fort, et ça ne va pas bloquer tes roues en fait. Ça, c'est un point que je retrouve nulle part ailleurs sur aucune autre trottinette, clairement. Le plus important, c'est la confiance sous la pluie. La confiance sous la pluie. Déjà, il n'y a pas beaucoup de riders qui aiment rouler sous la pluie. Ça, c'est un fait. Mais surtout avec les machines aujourd'hui, vas-y, va freiner sous la pluie ou même va rouler sous la pluie avec. Et avec la Segway GT3 Pro et son ABS et ses freins hydrauliques et tout ça, je me suis jamais fait de frayeur en fait, en freinant, freinage d'urgence et tout ça, je me suis jamais fait de frayeur. Vraiment, une fois, je me souviens, il y a une voiture qui a pilé devant moi, et moi je l'ai vu à la dernière minute, j'ai mis les 2 freins. Ah ouais, frérot, là, je peux te dire que j'étais content d'avoir un bon système de freinage sur la Segway GT3 Pro. Trotte puissante qui freine fort,
mais qui freinent mal. Et Segway, la Segway GT3 Pro, elle freine fort et elle freine bien. 5e point, les pneus de 11 pouces auto-cicatrisants. Donc ça, c'est quand même un point fort qui est sous-coté, je trouve. Alors que vraiment, ça t'apporte, comment dire ça, t'es serein au quotidien. Tu sais que tu vas pas crever au moindre petit truc, ni quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ces pneus auto-cicatrisants t'offrent le confort, la sérénité, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre comme synonyme? Mais vraiment, alors, déjà, il n'y a pas beaucoup de trottinettes qui ont des pneus auto-cicatrisants avec du gel à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas commun, tu vois. Donc vraiment, ça, c'est un gros point fort, je trouve. Ouais, bah, ça fait moins de stress de crevaison, en fait, tu vois. Et pour ceux qui roulent quotidiennement, eh bah, c'est un stress en moins, tu vois. 6e point. Bon, il faut que je tienne ma caméra, désolé, je ne peux pas vous faire le 6, là. Vous voyez, il y a mon petit pouce, là, il y a le 5. Bref, 6e point. L'accélération. L'accélération propre. Accélération propre. Vraiment, genre, je vous ai déjà dit que la Toursor X14, son accélération, elle est brutale, tu vois. Et encore, vraiment, il y a pire. Mais celle-ci, elle est brutale, mais contrôlée. Vraiment, genre, quand je roulais encore une fois avec Lionel, salut Lionel, lui, il n'arrivait pas trop à me suivre sans à-coup, à moins de passer sur une certaine vitesse. Tu vois, on roulait en mode tranquille, tu vois, on discutait, on roulait, tout ça, donc on roulait à moins de 20 km/h, ou je crois. Bref, on roulait pas très vite, tu vois ce que je veux dire. Et il avait du mal à contrôler sa vitesse, tu vois, genre à me suivre sans faire d'à-coup, à moins de changer beaucoup sa vitesse, tu vois, de réduire beaucoup les niveaux de sa vitesse. Moi, vraiment, que je sois en mode sport, en mode éco ou en mode race, l'accélération reste très contrôlable. Vraiment, je pourrais te suivre à 5 km/h, même en étant en mode sport, sans problème. Tu vois ce que je veux dire? 5, 10, 15, tout ce que tu veux. Vraiment, l'accélération, c'est très facile de la contrôler sur la Segway GT3 Pro. Et ça, c'est très agréable. Si je devais comparer la Toursor X14 avec la GT3 Pro, c'est pas très comparable. Mais bon, on va y aller parce que c'est mes deux machines. L'accélération de la GT3 Pro est plus contrôlée. La puissance, comment dire ça? Le comportement est plus intelligent, si je puis dire. La puissance est mieux maîtrisée. Et je sais pas quoi dire d'autre, c'est juste mieux maîtrisé. La puissance est mieux maîtrisée. La GT3 Pro, comment dire ça? La GT3 Pro, pour faire court, elle fume la Toursor X14 hein, sur tous les points. Clairement, sur tous les points, elle la fume. Tu vois ce que je veux dire? À part le tout-terrain. À part le tout-terrain, là, la Toursor, elle l'emporte. Mais sinon, la GT3 Pro, son accélération, elle est incroyable, elle est maîtrisée, elle est contrôlée et elle est puissante. Tout ça à la fois. Que demande le peuple? Je pourrais rajouter que la GT3 Pro est moins sauvage que la Toursor X14, mais beaucoup plus exploitable au quotidien. Ce serait ma petite phrase pour finir. Numéro 7, l'expérience premium globale, si je pourrais dire. Qu'est-ce que j'entends par là? Et là, je vais prendre mon téléphone pour lire mes petites notes. Vous m'excuserez, parce que là, j'ai noté quand même quelques points qui me semblent importants. Donc, l'écran TFT, l'éclairage, les clignotants, l'application, le AirLock, le Apple Find My, la finition, le confort et le comportement routier. Pour moi, tout ça, ça rentre dans l'expérience premium globale, si vous préférez. Parce que, comment dire ça, la GT3 Pro, c'est pas juste une trottinette rapide, tu vois, pour moi, je trouve que c'est une des machines, c'est une des machines, je trouve, les plus abouties au niveau de la finition et de tout ce qu'elle peut offrir. Technologie et tout ça, tu vois ce que je veux dire? C'est indéniable. Et après, je ne vais pas faire de guerre, quoi que ce soit, je ne vais pas cracher sur vos machines, les gars, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais la Segway, elle a vraiment cette odeur de premium, tu vois ce que je veux dire, de trottinette bien conçue de A à Z en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est vraiment... Moi, c'est pour ça que je l'avais acheté de base. Hein. Franchement, je me suis beaucoup penché sur tout ce qu'elle pouvait apporter, la technologie embarquée et tout ça, ses capacités. Et honnêtement,
c'est difficile de faire mieux. Ne serait-ce qu'au niveau de la technologie embarquée, j'entends par là. 8e point, et peut-être probablement le plus important, l'étanchéité du véhicule, les gars. Le corps de la batterie, il est IPX6. La batterie, elle, est IPX7. Déjà, est-ce que vous connaissez beaucoup de trottinettes qui sont IPX6 et la batterie carrément dans un caisson étanche, IPX7. Waouh, waouh, frérot, j'en demandais pas tant. Vraiment, Segway, là, ils nous ont régalé. Donc, c'est vraiment une machine faite pour le quotidien. Vraiment, avec elle, tu peux rouler sans problème. Jour de pluie, jour sec, Hakuna Matata, on s'en fout. Tu peux la sortir par tous les temps, la Segway GT3 Pro. Vraiment, sur ça, pas de souci. Tu vois, tu vas rouler, il va se mettre à pleuvoir, tu vas pas commencer à trembler, à dire « Oh putain, il faut jamais me mettre à l'abri, tout ça ». Non, non, pas avec la Segway GT3 Pro. Avec la Segway GT3 Pro, tu roules, juste tu roules. Bon, tu fais attention sous la pluie quand même, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Pas déconner. Mais voilà, son étanchéité, elle est remarquable, les frérots. IPX6 pour le corps de la batterie, pour le corps de la trottinette. IPX7 pour la batterie. Encore une fois, je répète, et il n'y a aucune trottinette qui est IPX6 et IPX7. Il n'y en a aucune, les frérots. Aucune. Ah si, peut-être la RS InMotion. C'est la seule qui, au niveau de l'étanchéité, et c'est comme Segway. C'est la seule. Et vraiment, encore une fois, je reviens sur le point numéro 8, mais tu as vraiment cette sensation, comment dire ça, là, tu n'as pas peur des petites averses, des grosses averses, c'est vraiment la machine du quotidien, les frérots, c'est la machine du quotidien, que dire de plus? IPX7, les gars, IPX7 et IPX6. What else? Pour finir, je dirais que, pour finir avec le point numéro 8, je dirais que la Segway GT3 Pro, c'est vraiment une machine qui a été pensée pour le quotidien. Le point numéro 9, encore un point, et après on a fini. Le point numéro 9, je vais ressortir mon téléphone parce que là j'ai quand même pas mal, puis j'ai quand même pris quelques notes. Le système de traction. Le contrôle de traction, là j'ai pris quelques notes. Mais il est incroyable, les frérots. L'équipe, il est incroyable parce que genre ça se ressent surtout sur route humide quand tu as des accélérations violentes, sur gravillon et quand tu remets les gaz en sortie de virage. Là, c'est là où tu sens vraiment qu'il y a un contrôle de traction qui fait son travail en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment super agréable parce que, encore une fois, c'est ce qui te permet de pouvoir te sentir en sécurité sur ta machine. Là, je vous ai dit, je suis venu ici, la route était un peu mouillée. Contrôle de traction direct. Et là, je pense que je vais activer l'ABS parce qu'on est sur route mouillée pour le freinage et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais vraiment, le contrôle de traction, il fait un café mémorable, les frérots. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Honnêtement, c'est fou, c'est juste fou. Le contrôle de traction, il fait bien son travail en fait. C'est tout ce que j'avais noté sur le contrôle de traction. Je lui ai dit que j'avais pris des notes, mais ouais, non, c'est tout. Honnêtement, pour moi, ça participe à cette sensation de machine intelligente en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, genre, elle est là pour veiller sur toi. Elle est vraiment là pour veiller sur toi. Quand toi, tu pourras faire des écarts et tout ça, la Segway GT3 Pro, elle ne t'abandonne pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment un super point fort. Et dernier point, je vais en englober deux dans un seul. L'ABS, dont je viens juste de vous parler juste avant. J'ai pris quelques notes pour ça. Parce que l'ABS, en gros, il évite le blocage des roues. Il garde de la stabilité au freinage et il sécurise les gros freinages d'urgence. Déjà, est-ce que vous connaissez beaucoup de trottinettes qui ont un système d'ABS? Moi, non, j'en connais pas. Et puis voilà, vraiment, encore une fois, ça participe à cette sensation de sécurité que t'offre la machine. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est encore une fois, c'est un point non négligeable, les gars. C'est un point non négligeable. Et le dernier point, c'est l'alarme anti-vol et le verrouillage. Vraiment, genre, tu peux verrouiller ton téléphone via l'application. Tu as une alarme, tu as l'airlock, tu as la localisation de ton appareil avec le Find My Apple Find My, je sais pas comment on appelle ça là, bref, tu vois ce que je veux dire. Et vraiment, tu sens que la Segway, c'est une machine qui a été faite pour le quotidien, pas juste pour les performances. Tu vois ce que je veux dire? Même si sur le site, ils t'annoncent que oui, elle n'est pas faite pour la route, je veux dire, non, elle est illégale sur voie publique, que patati panana, que c'est une route de circuit. Non, non, clairement, non. Les gars, je roule quasiment tous les jours avec. Et ben,
Et vraiment, pour moi, c'est la meilleure machine du quotidien avec laquelle tu ne te fais pas de soucis. Je vais vous montrer l'état de mes pneus aussi, parce que ça, encore une fois, c'est le contrôle de traction qui permet ça. Donc ça évite de patiner. Ah. Bon, je sais pas si on voit bien, mais mes pneus, ils sont pas usés, hein. Vraiment pour 1500 km, je peux vous garantir que là, les pneus, ils sont absolument pas usés, hein. Je pense que je les changerai arrivé aux alentours de peut-être 2000 km, tu vois. Peut-être avant, à voir. Mais en tout cas, au niveau des pneus, frérot, j'ai pas besoin d'échanger tout de suite, hein. Ils fonctionnent plutôt bien encore, hein. Tu vois ce que je veux dire. Vraiment, ils sont... J'ai pas grand-chose à dire, hein, sur les pneus, ils sont encore nickel. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport au point. Je regarde mon téléphone vite fait. Ah oui, il y a le GPS intégré. Mais bon, le GPS intégré, ça c'est une fonctionnalité qui est gratuite au début. Pendant 2-3 mois, je crois que c'est gratuit. Et après, il faut payer pour ça. Et je l'avais déjà essayé une fois, je trouve que il faut laisser l'application ouverte pour qu'il puisse continuer à tracer ta route en direct. Donc, et c'est là où je trouve que le bas blesse, parce que dans ce cas, pourquoi laisser ton application ouverte pour regarder le GPS alors que normalement c'est censé apparaître sur ton écran. Tu vois ce que je veux dire, c'est débile de devoir laisser ton application ouverte pour que les indications arrivent en direct sur ton écran. C'est pas intuitif. Donc on va préférer regarder notre téléphone plutôt qu'un écran plus petit. C'est là je trouve que c'est un de ses défauts. Et puis même que ce soit payant, tu vois, c'est une très bonne fonctionnalité, tu vois. Il y a aucune... Oh, il commence à pleuvoir. Et je m'en fous parce que je suis avec ma Segway GT3 Pro. Et bref. Et voilà, je regarde mon téléphone vite fait voir si j'ai tout dit. Ouais, mais je pense qu'on a fait le tour, hein, les frérots. Hein, je pense qu'on a fait le tour. Je suis en train de regarder mes petites notes vite fait là, pas déconner là. Mais ouais, non, je crois que j'ai fait le tour. Vraiment, je dirais que 1400 km plus tard, 1500, la Segway GT3 Pro, c'est une des machines les plus rassurantes sur lesquelles j'ai pu monter. Je conclurai en disant ça, je pense. C'est vraiment une super machine. C'est la régalade. À chaque fois que je monte dessus, c'est la régalade. J'ai l'impression d'être un enfant le jour de Noël quand il déballe ses cadeaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est pour ceux qui hésitent. Bah franchement, n'hésitez pas. Après voilà, c'est quand même un budget, c'est un vrai budget, c'est 2600, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 2600 dans une trottinette. Ça, je le conçois parfaitement. Et mais voilà, après tu mets ce prix, mais tu sais pourquoi tu mets le prix. Tu vois, genre vraiment c'est comment dire, tu sais pourquoi tu mets ce prix en fait. C'est pour la sécurité, c'est pour la stabilité, c'est pour tout ce que je viens de citer en fait que tu mets ce prix-là. Et ça les vaut. Et ça les vaut clairement. Parce que tu vois, si c'est pour mettre les mains dans ta machine tous les 4 matins, tu vois, genre moi, ma tour sort, elle a 400 et quelques kilomètres. J'ai perdu une vis de la béquille. Je pense qu'il y a un petit peu de jeu qui pourrait s'installer dans la colonne avec le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et je constate déjà ça après 400 km, tu vois. Après, beaucoup de gens m'ont demandé... C'est pour ça, moi, je préfère être honnête avec vous, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de gens m'ont demandé est-ce que je conseillerais la tour sort, patati patata. Oui, mais non. En fait, ça dépend de l'utilisation que tu souhaites en faire, la tour sort X14. La tour sort X14, vraiment, au niveau du tout-terrain, elle a peu d'équivalentes. Elle a très peu d'équivalentes, à part peut-être la Cabo ou la G-Space Mars, tu vois. C'est tout. Ça s'arrête là. Si tu veux faire du tout-terrain, la tour sort elle sera parfaite. Mais par contre, si tu veux te régaler sur la route, avoir des bonnes sensations de vitesse, de la sécurité, de la fiabilité, et bah c'est Segway qu'il faut y aller. Il faut aller sur Segway, tu vois. Si tu peux te permettre de mettre ce prix, fonce. Après, si ça ne te dérange pas de ne rouler que à 80, parce que même si tu es en descente, hein, je te le dis, hein, même si tu es en descente, elle est bridée électroniquement, tu ne pourras jamais aller à plus de 80. Ça, c'est un fait. C'est comme ça. Et encore une fois, les gars, il faut prendre un peu de recul. Rouler à 80 sur une trottinette, c'est énorme. C'est énorme, les gars. Vraiment, c'est énorme.
Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce qui me plaît par rapport à la Segway HT3 Pro. Donc voilà, il n'y a plus qu'à rouler maintenant. Ah non, franchement l'équipe, après tout ce que j'ai cité, si je devais changer de machine, ça serait pour la prochaine Segway. Ouais, clairement, ça serait pour la prochaine Segway. Je fais une totale confiance en Segway. Jusqu'à présent, c'est une machine qui ne m'a jamais déçu. Jamais. Je dis bien jamais. Après, vraiment, en point faible, ce que je pourrais donner comme point faible, je vais ouvrir ma visière un peu, parce que je ne m'entends pas parler. Ce que je pourrais donner en point faible, clairement, c'est que avec toute la technologie que je vous ai citée, et bien sûr que ça vampirise un petit peu la batterie. Clairement, genre là, je ne l'ai pas roulé pendant quelques jours, elle était à 80%. Je suis revenu après 3-4 jours sans rouler, elle était à 76%, tu vois. Après, tu peux désactiver le fait que ça vampirise la batterie en pliant ta trottinette. Plier ta trottinette, ça fait que ça désactive vraiment tout ce qui est sécurité et tout ça, tu vois. Moi, perso, je la stocke à la maison, j'ai pas besoin de la plier, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, tiens, autre point fort de la batte de la trottinette, c'est qu'elle te permet de pouvoir charger un niveau de batterie que tu souhaites, par exemple entre 80 et 100%. Si tu veux préserver ta batterie, ce qu'il faut faire, c'est la charger à pas plus de 80%. Comme ça, tu vois ce que je veux dire, ça préserve sur le long terme ta batterie. Et il n'y a pas beaucoup de trottinettes qui te permettent de pouvoir avoir cette option. Non seulement tu peux charger ta trottinette au pourcentage que tu veux, mais tu peux également faire des charges programmées. Par exemple, tu vois, genre si tu veux la charger la nuit parce que c'est moins cher, et tu programmes une charge de telle heure à telle heure, hop, tu lances, c'est parti. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment toute cette petite technologie mis bout à bout qui fait que la Segway HT3 Pro, pour moi, c'est une excellente machine. C'est une excellente machine, elle n'est pas parfaite. Hein. Encore une fois, aucune machine n'est parfaite. Le fait qu'elle soit bridée électroniquement, tu ne pourras jamais aller à plus de 80. Le fait que toute cette technologie fait que ça vampirise quand même la batterie. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, c'est des défauts mineurs pour moi. C'est des défauts qui restent vraiment mineurs. Tu vois ce que je veux dire? Ça gâchera en aucun cas ton plaisir de conduite. Absolument pas. Au contraire. Enfin non, pas au contraire, faut pas déconner, mais ça ne gâchera pas ton plaisir de conduite. Vraiment, pour moi, c'est une des meilleures machines. Hein. Clairement, c'est pas la plus rapide. Hein. Comme je vous ai déjà dit, hein, c'est clairement pas la plus rapide. Hein. Mais aujourd'hui, dans quel contexte tu pourras rouler à plus de 80 si tu en fais une utilisation quotidienne? À part si tu souhaites rouler comme un fou H24, tu vois ce que je veux dire? Chose que je te conseille pas. Mais sinon, en dehors de ça, mettre un petit coup de race là. Et puis les gars, si vous freinez, n'oubliez pas d'incliner le poids en arrière. Quand vous accélérez, il faut vous pencher en avant pour éviter que ça dérape. Et quand vous freinez, n'hésitez pas à répartir votre poids sur l'arrière pour un freinage plus efficace. Là, je pourrais pas atteindre les 80 parce que j'ai activé le contrôle de traction. En fait, j'ai remarqué quand tu désactives le contrôle de traction, déjà bon, ça patine de ouf, tu vois. Si tu veux que ça patine, t'as qu'à désactiver le contrôle de traction et tu seras servi. Moi, je préfère le garder, ça économise les pneus. Et je trouve ça c'est plus rassurant. Encore une fois, c'est toujours pour la sécurité. Tu actives le contrôle de traction, tu vas pas déraper. Et il y a un abonné qui me demandait
si vraiment elle patinait beaucoup au démarrage. Non, frérot, elle patine vraiment pas beaucoup. Regarde, là, je vais te faire écouter. J'ai mis le contrôle de traction. Et je suis en race. Hein. Voilà. C'est tout. T'as entendu? Et voilà. Contrôle de traction, ABS activé. Allez, on y va, Segway. Let's go, Segway. Ah, je fais attention s'il n'y a pas des bêtes qui sortent là, vraiment là, depuis le Bambi de la dernière fois là. Putain, c'est dommage, le temps il est vraiment à chier. Là, franchement, je suis sorti là, j'ai mangé vite fait. J'ai regardé le temps, il y avait du soleil quand même, tu vois. Je me prépare et tout, tu vois. Je commence à faire mes points, les points que je vais citer sur la Segway HT3 Pro. Je me remets dehors, bim, gris. Gris, c'est le ciel, c'est la fin des temps, t'as l'impression. Regarde, là, je vais te mettre en mode, éco. Tu vas voir qu'elle patine pas du tout en mode éco. Hein. Voilà, tu vois, en mode éco, c'est très soft. Très très soft le démarrage. Toujours avec le contrôle de traction. Hein. Là, on passe en mode sport. Ça patine pas beaucoup. Et en mode race, bon, je te l'ai déjà fait écouter. Ah non, vraiment, cette machine, c'est la régalade. Vraiment, je ne regrette absolument pas mon achat. Et comparé à la Toursor, c'est vraiment une machine que je pourrais recommander les yeux fermés. Clairement. En plus, vous savez très bien que je ne suis pas sponsor par Segway ni quoi que ce soit. Hein. Voilà, je suis vraiment là avant tout pour vous donner un avis de consommateur, quoi. Tu vois, un avis d'utilisateur confirmé avec cette machine, si je puis dire. Ah oui, tiens, en parlant de machine, je passe du coq à l'âne, mais j'ai été approché par un constructeur dont je tairai le nom, qui m'a dit que ouais, si je gagnais un peu plus d'abonnés, il serait ravi de m'envoyer un modèle. J'ai décliné. J'ai décliné parce que il faut qu'on parle de ça vite fait, les gars. Moi, je pense que vous avez remarqué que YouTube pullule de vidéos de créateurs de contenu trottinette qui présentent des modèles qu'ils ont reçus avec des codes promo et patati, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est pas réellement mon objectif. Moi, mon objectif, c'était avant tout de pouvoir me créer une communauté avec laquelle on pourrait faire des rides. C'était avant tout ça, mon objectif. Vraiment de pouvoir rencontrer des gens avec qui rider, partager et tout, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment ça, mon objectif premier en créant la chaîne. Je sais pas si vous connaissez Joy on Wheel. C'est, je sais plus, bref, c'est un mec de l'Est. Et il fait beaucoup de rides. Ah, il a la priorité, il laisse passer. Tu veux pas? Ok. Bref, c'est Joy on Wheel et c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré pour faire mes trottes, pour faire mes vidéos, pardon. Parce que vraiment, il roulait avec sa communauté, parfois ils étaient plus de 30 et tout, tu vois. Alors, vraiment, ça, c'est vraiment le truc qui m'aurait fait plaisir, tu vois, vraiment d'aller à la rencontre de mes abonnés, d'arriver à un point. Oh, il y a beaucoup de monde ici, on est au moins 15, tu vois ce que je veux dire, et puis on roule tous ensemble et tout, tu vois. Ça, c'était vraiment... Oh, salut le chat. C'était vraiment mon objectif premier. Et j'ai pas créé cette chaîne pour essayer de vous vendre des trottinettes ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, et pourquoi j'ai décliné, parce que j'aurais été obligé de dire que waouh, cette machine elle est trop bien, achetez les gars, vraiment, regardez cette machine, waouh, 48 volts, waouh, regardez comment c'est trop bien les gars, vraiment, waouh, l'accélération elle est fulgurante jusqu'à 45, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie de vous mentir les gars, j'ai pas envie de commencer à vous mentir, à commencer à surjouer, et tout ça pour gagner quelques deniers sur les codes promo, tu vois ce que je veux dire, et recevoir des trottinettes gratuitement. Après, ça me plairait, hein, tu vois ce que je veux dire, mais ça me plairait si je peux présenter les modèles qui m'intéressent aussi, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai pas envie de vous présenter des 48 volts, tu vois ce que je veux dire, ou ça serait minimum des 60 volts. Ça serait minimum des 60 volts et puis vraiment, ça serait
il faudrait que je puisse être libre de ce que j'ai à dire. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, j'ai pas envie de me sentir bridé, j'ai pas envie de vous prendre pour des cons. L'argent, ça pousse pas sur les arbres, tu vois ce que je veux dire? Et faut pas se le cacher, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, à partir du moment où tu as des gens dans ta communauté, bah, t'as pas un crédit, tu vois ce que je veux dire, mais il y a des gens qui vont écouter ce que tu as à dire. Il y a des gens qui vont écouter ce que tu as à dire et j'ai pas envie de commencer à vous pipoter, les gars. Moi, je suis pas là pour ça, tu vois. Je suis avant tout là pour vous... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Pour vous éviter des galères. Pour vous éviter des galères si je peux, tu vois, je veux dire, par rapport aux machines que je présente. C'est surtout ça mon intérêt, tu vois. J'ai pas envie de commencer à... Ouais, voilà. Regardez cette... Oh là là, cette charrette, qu'est-ce qu'elle avance bien? Elle va au moins à 35 km/h. Elle va au moins à 35 km/h. Je veux dire, non, j'ai pas envie de commencer, tu vois, à surjouer, à ne donner aucun défaut à la machine. Parce qu'aucune machine n'est parfaite, hein, faut pas se le cacher, tu vois ce que je veux dire? Aucune machine ne l'est. Et voilà, moi j'ai pas envie de commencer comme ça. Moi j'ai surtout envie de rester sur ma ligne et pouvoir vous rencontrer et rouler avec des gens. Tu vois, c'est surtout ça, moi, qui me ferait kiffer. Ce serait vraiment de faire des gros rides avec mes abonnés. Le reste, je m'en fous. Le reste, je suis clairement pas là pour ça, tu vois ce que je veux dire? Urban Glide et Q-Touring G2 Max. Oh, j'irais bien rouler avec eux. Mais faut que j'aille promener le chien. Faut que j'aille promener le chien. En plus, il commence à pleuvoir. Un petit peu, tu vois. Bon, moi, je suis rassuré avec ma Segway GT3 Pro, mais pas eux, quoi. Ils ont des Urban Glide et Q-Touring. Q-Touring, c'est clairement pas une machine qui est étanche. Hein. Regardez le ciel, c'est la fin des temps. Enfin, bref. En tout cas, vraiment, ça fait un bail, hein, que je vous dis, là, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. J'étais en train de réfléchir, à me dire qu'est-ce que je peux faire, tu vois, parce que, encore une fois, il y a tellement de créateurs de contenu trotte sur Internet que qu'il faut savoir te démarquer, en fait, tu vois. Il faut savoir te démarquer. J'ai pas juste envie d'avoir beaucoup d'abonnés, histoire que les partenariats ils viennent. Encore une fois, avoir des partenariats, c'est le cadet de mes soucis. C'est le cadet de mes soucis, tu vois ce que je veux dire. Si après, j'ai la liberté de pouvoir vous en faire des vrais tests comme sur la Segway GT3 Pro ou comme sur la Tour Sort, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire? Pas prendre ma communauté pour des cons. Moi, c'est surtout ça que j'ai pas envie. Enfin, je vais me poser un peu, on va discuter. Regardez, là je suis en mode sport. La vitesse, je vais la maintenir à 6, allez, à 8. Vous voyez? Tout ça, c'est grâce à la poignée de demi-accélérateur qui est vraiment très très bien gérable. Là, je vais monter à 15. Vous voyez? J'arrive plus ou moins à maintenir ma vitesse. Elle est vraiment incroyable cette machine, vraiment c'est... Elle a peu d'équivalente. Vraiment, c'est encore une fois, c'est une machine que je vous conseille les yeux fermés les frérots, l'équipe. Les frérots et les sœurettes. On se retrouve l'équipe pour un petit débrief hein, vite fait. Vraiment, encore une fois, la Segway GT3 Pro, c'est une machine que je pourrais conseiller les yeux fermés. Clairement, si tu as le budget, tu cherches une bonne machine fiable qui t'offre de la sécurité, des bonnes sensations de vitesse et tout ça, quoi. Vraiment, je ne peux que te conseiller la Segway GT3 Pro. Après, encore une fois, c'est sûr que tu pourras trouver des machines beaucoup plus puissantes à moins cher. Tu vois ce que je veux dire? Mais combien de machines t'offrent tout ce que je viens de te citer? Eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Après, encore une fois, 2600, c'est un prix, c'est un vrai prix
qui peut freiner beaucoup à l'achat. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais encore une fois, si tu cherches la sécurité, la fiabilité, les sensations, tout ça réuni dans une seule machine, eh ben, cherche pas, frérot. Cherche pas. La Segway HT3 Pro t'offrira tout ça. Et vraiment, après bientôt 1500 km, je répète, j'ai aucun souci avec cette machine. Zéro. Zéro. Ah, vous avez tous regardé. Vous avez tous regardé, je vais vous faire une croix sur l'épaule là. Pic, pic, bref. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est une super machine. Je ne regrette absolument pas mon achat. Et encore une fois, je ne saurais vous la conseiller. Encore une fois, wow. Vraiment, c'est une super machine. C'est peut-être, à mes yeux, l'une des meilleures machines sur lesquelles j'ai eu l'occasion de monter. Et j'ai eu l'occasion de monter sur pas mal de trottinettes. Hein. Salut les chiens. Salut. Coucou. Et j'ai eu l'occasion de monter sur pas mal de trottinettes, les gars. Mais vraiment, je vous le dis, c'est celle qui m'offre. Je trouve que c'est celle, je trouve à mes yeux, la plus aboutie. Regardez-moi cette beauté. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a déjà des catadioptres. Elle a déjà les catadioptres, les gars. Vraiment, elle n'est pas légale sur la voie publique. Mais quand tu vois, il y a des Dualtron X Limited qui roulent, des cabots qui vont à je sais pas combien, des Dualtron Thunder 3 qui vont à je sais pas combien, tu vois ce que je veux dire? En quoi celle-ci est plus illégale qu'une autre? Déjà, on roule tous à plus de 25. On est déjà tous dans l'illégalité. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, il y a beaucoup qui m'ont posé la question par rapport à l'assurance. Aucun souci pour l'assurer, la Segway HT3 Pro. Aucun souci, je suis assuré chez April Moto. Et il m'assure peu importe la trottinette sur laquelle je monte. 60 € à l'année. Pensez-y, les gars. Et je fais pas de publicité, hein, vraiment. Je ne suis pas sponsor ni quoi que ce soit. J'aimerais bien pouvoir manger un peu, tu vois ce que je veux dire, pouvoir croquer dans le gâteau là. Mais non, vraiment, non. Je dis ça en rigolant, tu vois, mais non, vraiment, clairement, c'est une super machine. Bah écoutez l'équipe, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous retrouver, ça faisait un bail, je vais essayer d'être un peu plus constant ces derniers temps, mais c'est juste que j'ai pas juste envie de vous proposer des rides, ride numéro 12 avec la Segway HT3 Pro, ride numéro 8 avec la Toursor X14, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ça tourne pas mal en rond en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'essaie de vous proposer du contenu quali, tu vois ce que je veux dire? Des nouveaux concepts. Et surtout, encore une fois, là, je lance un appel pour tous ceux qui souhaiteraient présenter leur machine dans un numéro de J'irai tester votre trottinette. N'hésitez pas à m'envoyer un MP et on se fait ça, il n'y a pas de problème. Je peux me déplacer. Je suis bientôt en vacances en plus, donc vraiment, tous ceux qui veulent parler de leur passion et présenter leur modèle, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ok les gars? En tout cas, ça m'a fait grand plaisir de vous retrouver l'équipe. Ça faisait un bail, vraiment, ça a fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est dommage, à ce moment, on a vraiment du temps. On a un putain de week-end de 4 jours pour ceux qui ont fait le pont. Et j'ai même pas pu en profiter. Franchement. Là, vraiment, je vous ai dit, hein, j'ai vu le temps. Je me suis dit, bon, allez, je vais sortir un peu. Quand je suis sorti, il commençait un petit peu à pleuvoir. Enfin, bref, je parle. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver l'équipe. Prenez soin de vous. C'était le déambulateur. Je vous souhaite la paix sur vous à l'épice.